Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier, dans un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous étudions toujours les livres du Nouveau Testament. Nous sommes arrivés spécifiquement dans l'Épître aux Philippiens, une des lettres de prison, écrite par l'apôtre Paul depuis la prison de Rome et qui est le message de l'expérience chrétienne et la joie chrétienne. Nous sommes arrivés au 3e chapitre, les versets 1 à 11. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir mon invité, le ministre du Seigneur qui m'honore au studio, Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci. Nous accueillons également nos invités, soyez tous les bienvenus. Dr Farid, quels sont les principaux éléments du chapitre 3, les thèmes principaux? Dans ce chapitre, Paul, je lui donnerai 3 titres. D'abord, le Paul qui fait le bon calcul. Le Paul qui court justement. Puis enfin, le Paul qui attend justement. C'est-à-dire le bon compte ou le bon calcul, la bonne course et la bonne attente. Permettez-moi de lire quelques versets et de revenir vers vous avec une question. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, le vrai circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. Dans l'ouverture du chapitre, il dit « Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur, je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. » Que veut-il dire par ces paroles? Il commence le chapitre par le mot « maintenant » qui exprime bien un moment culminant de sa lettre, comme s'il leur disait « Maintenant, ce que j'ai encore à vous dire est d'une très grande importance. » Qu'est-ce qui t'inquiète, Paul? Il leur dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », comme mentionné à la fin du chapitre 2. D'accord. Puis il dit « Vous écrire les mêmes choses, personne ne pense, parce que je l'avais mentionné, que je l'écris en sentant une lourdeur, mais ces paroles sont une sécurité, c'est-à-dire elles vous protègent du danger qui vous entoure. » Quel est donc ce danger qui les entourait? Dans presque toutes les églises où Paul a prêché et qu'il a fondées, des enseignants sont venus après lui, cherchant à judaïser le christianisme. Ils ont introduit des enseignements et des principes juifs à la foi chrétienne. Et le résultat, ils ont essayé de corrompre la foi chrétienne dans sa beauté et dans sa pureté. Et l'église de Philippe n'en fut pas épargnée. C'est vrai. Donc, il les avertit de prendre garde de 3 attributs. Les chiens, les mauvais ouvriers, prenez garde d'eux, et les faux circoncis. Là, il ne parle pas de personnes dont les dangers seraient moraux ou éthiques, mais plutôt liés à leurs enseignements. Ce sont 3 catégories. C'est une même catégorie avec 3 attributs. D'accord. Quels sont ces attributs? Il les appelle les chiens, les mauvais ouvriers et les faux circoncis. Probablement que le mot chien peut nous paraître un peu cruel, mais en fait ce mot a été utilisé dans la Sainte Bible, dans l'Ancien Testament pour indiquer ceux qui n'étaient pas juifs, car les juifs considéraient les nations des chiens. Ils les appelaient ainsi parce qu'ils les considéraient comme les chiens impurs. Nous pouvons comprendre le concept des chiens parce que dans nos pays, on trouve des chiens errants dans les rues. Et ces chiens se nourrissent de tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Évidemment, il y a des gens qui ont des chiens, qui leur donnent de la nourriture appropriée et nette, mais les chiens errants mangent tout ce qu'ils trouvent dans la rue. Donc ces gens-là, bien malheureusement, n'ont pas été nourris de la nourriture exquise apportée par le christianisme, et qui est quoi? La grâce de Dieu et toutes les bénédictions, le salut éternel, la justification éternelle, le pardon éternel.
le statut éternel d'enfant de Dieu, mais ils ont pris les déchets. Permettez-moi de dire que ces déchets étaient les enseignements juifs qui, par la venue du Christ, et l'achèvement de l'œuvre de la croix et la descente de l'Esprit, c'est fini. On ne peut plus compter sur eux, c'est-à-dire sur les œuvres de la loi, sur la circoncision selon la loi, et ainsi de suite. C'est fini avec l'œuvre du Christ. Mais eux se sont attachés à leurs vieux enseignements et allaient les leur donner. Et en le donnant, ils ont mérité le deuxième attribut. Les mauvais ouvriers. C'est étrange. Des gens qui enseignent dans des milieux chrétiens, ils sont appelés de mauvais ouvriers. C'est malheureux, parce que l'enseignement qu'ils donnent ne mène nullement au bien. Mais à quoi mène-t-il alors? Il mène à la confusion et au trébuchement des croyants et à l'arrêt de leur croissance, ce qui est donc devenu un mal. Le troisième attribut, c'est la circoncision. En fait, c'est le point sur lequel ces enseignants s'attachaient le plus, la circoncision. Or, Paul utilise le mot de manière sarcastique. Il leur dit « vous appelez circoncision ?» Et bien sûr, tout juif dans l'Ancien Testament se distinguait et se glorifiait d'être circoncis, tandis que l'autre, incirconcis. C'est-à-dire qu'une partie de mon corps a été coupée. Comme s'il dit, j'ai accompli J'ai la loi. accompli la loi, et en plus, pour cette raison, je suis plus important que les autres peuples. En d'autres termes, cela leur donnait un sentiment de supériorité sur les autres peuples, et donnait aux autres une infériorité. Puis il a pris le mot et a dit, vous savez, à la lumière du Nouveau Testament, ce qui est circoncision, en vérité, ce n'est pas la coupure d'une partie de la chair qui rajoute quelque chose à l'accueil d'une personne par Dieu. Paul la voit une simple coupure d'une partie de la chair. D'accord. Ce sont trois descriptions d'un seul groupe. Merci pour cette précision. Nous ferons une pause et reviendrons pour poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec moi. La circoncision était un signe de l'alliance de la promesse donnée par Dieu à Abraham et un sceau pour la justice de sa foi. Tout descendant mâle d'Abraham sera circoncis le 8e jour. Et l'intention était la distinction du peuple de Dieu des autres peuples du monde. Mais le peuple n'a pas respecté l'alliance de Dieu. Donc la circoncision n'est devenue qu'une apparence formelle. Alors le Seigneur dit « Ils sont incirconcis de cœur ». La circoncision est un symbole du débarras du corps humain. Quant à ceux qui ont accepté la croix prouve que nous sommes inaptes à rien et nous conduit à lâcher notre confiance en nous-mêmes que symbolise la coupure du prépuce du corps. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude dans le 3e chapitre de l'Épître aux Philippiens. Nous avons maintenant une question des invités. Une question? Verset 3. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Que veut dire nous sommes circoncis? Très juste. Que signifie le mot « car nous sommes les circoncis » Paul donne au verset 3 la réponse à ce qu'il dit au verset 2 à propos de la triple description de ceux qui s'attachent au rite et au rituel du judaïsme. Donc c'est comme s'il répondait au verset 3 à une question. Que propose donc le vrai christianisme? Il a dit la description fondamentale des croyants et qu'ils sont circoncis. Ensuite, ils ont 3 spécifications. Nous adorons Dieu par l'Esprit, nous plaçons notre fierté en Jésus et nous ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Que veut dire alors les vrais? Circoncis, c'est nous. Donc, il n'est plus nécessaire d'être né dans une famille juive, ni indispensable que nous ayons subi la circoncision physique. Mais nous sommes spirituellement circoncis, ça veut dire quoi? Paul en parle dans Romains 2. Il dit ce n'est pas la circoncision de la chair, c'est celle du cœur accomplie par l'Esprit, lorsque l'homme se juge lui-même et accepte le verdict de Dieu et obéit à Dieu, c'est à ce moment qu'il est appelé circoncis. La véritable circoncision est spirituelle, non physique. Et dans ce cas-là, il a 3 attributs. Le premier,
Nous adorons Dieu par l'Esprit ou nous adorons par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que notre culte n'est pas... Spirituel. Notre culte n'est pas physique et rituel, mais notre culte est spirituel et celui qui le crée en nous, c'est l'Esprit Saint. D'accord. Deuxièmement, nous plaçons notre fierté en Jésus. Alors de quoi ces gens étaient-ils fiers? Non. L'un disait « moi je suis circoncis » et l'autre « moi je pratique les rituels juifs » et encore un autre « moi je pratique le jeûne juif » ou encore « moi j'ai mémorisé les détails de la tradition des pères ». Alors il lui dit « sois fier de ce que tu veux. Cependant moi, ma fierté n'est pas dans ce que je réalise, mais ma fierté, elle est en Christ. » Troisièmement, nous ne mettons pas notre confiance dans notre condition. C'est-à-dire, nous n'avons pas la prétention d'avoir par nous-mêmes la capacité de plaire à Dieu. Et nous comptons sur lui, mais entièrement. Il ne parle donc pas de circoncision de l'œuvre de la loi, car celui qui est circoncis uniquement pour accomplir la loi ne place pas sa fierté en Christ. Mais la circoncision spirituelle ou celle du cœur dépend du Christ et place sa fierté en Christ. Alors, à partir du verset 5, il a parlé d'une liste de ce qu'il possédait, ou laissez-moi dire dans le langage de la comptabilité, le rapport d'état financier, C'est ça. qui consiste en une liste de profits et une liste de pertes. Il avait une liste de profits et les considérait ensuite comme des pertes. Il dit au verset 5, « J'ai été circoncis le 8e jour, je suis issu du peuple d'Israël de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien, du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église, par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Parlez-moi de cette liste, Dr Farid. Un très beau texte en vérité. Il serait très bien si tout le monde pouvait le lire et le méditer. Nous avons devant nous Paul, qui avait, en tant que juif, atteint un niveau de privilège très peu égalé. Il possédait 7 privilèges en tant que juif, non acquis seulement par filiation, mais aussi par enseignement, apprentissage et pratique, Il était diligent et acquéreur. par sang et par mérite. C'est bon? La première chose qu'il dit, moi, je suis un vrai juif, parce que j'ai été circoncis le 8e jour. Et pour tout juif, Dieu a ordonné, dans l'Ancien Testament, que l'on circoncise l'enfant au 8e jour. Si on lui demandait « Quand as-tu été circoncis ?» conformément à la loi. C'est-à-dire, il a une famille juive pieuse qui s'assure d'accomplir le commandement. Tout à fait. Et une raison de fierté. Oui. Je suis né israélite, je suis pas un étranger. Je suis pas païen judaïsé, mais je suis, c'est-à-dire descendant d'Abraham, de la tribu de Benjamin, l'une des tribus les plus en vue d'Israël. La tribu qui contenait des combattants, mais qui a donné le premier roi, qui D'accord. était Saül. Et ça faisait la fierté de la tribu de Benjamin. Et le nombre de guerriers que cette tribu donnait était très très grand, ce qui veut dire que ses raisons de fierté augmentaient. Bon. Hébreu né d'hébreu signifie que ses racines remontaient à leur père Abraham. Le premier homme hébreu dans l'histoire, c'est Abraham. Sa langue était aussi l'hébreu. Ce sont les 4 attributs acquis par naissance. D'accord, et le reste, en ce qui concerne la loi, j'ai choisi la plus précise confession juive qui adhère à la lettre de la loi. Le J'ai pharisaïsme. choisi d'être pharisien. Sixièmement, du point de vue du zèle, c'est-à-dire dévoué à ma religion, que faisais-tu? Il dit, mon zèle m'a poussé au point de persécuter l'Église. Ailleurs, il dit, je l'ai ravagé. Une expression très forte. Septième chose, il dit, quand j'ai pris en compte les requêtes de la justice selon la loi, je les ai accomplies. Absolument toutes les cases étaient cochées. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable, sans manquement aucun envers la justice de la loi. Bon, c'est la liste des mérites. Mais après cela, il dit quelque chose de très étrange. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Comment est-ce arrivé? Quelqu'un l'a éclairé d'une lumière
jamais vu auparavant. Il était en costume et était dans une faible lumière. Puis il sortit à la lumière du soleil en plein midi. Alors quand il sortit à la lumière du soleil éclatant, il a découvert que le costume était acheté, mais que personne ne voyait. Ni lui, ni personne autour. La pièce était sombre Parce que la pièce était et tout le faiblement monde là-dedans éclairée. était aveugle. Lorsqu'il est sorti à la lumière, il a dit « C'est quoi ?» Le Christ a illuminé Paul. Il l'a vu sur le chemin de Damas. Et quand il a vu le Christ, dans une lumière plus forte que le soleil, en son zénith, il s'est dit « Ouh là 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 là, tout cela ne pèse pas lourd face au Christ. » Ce qui veut dire que tout compte fait, tout est perte. Supposons qu'il avait 30 ans quand il a rencontré le Christ. Il a compté que de ce jour, où tout ce qui était passé avant, il l'a raturé comme ne pouvant plus être une raison de fierté. Il a Et déplacé ce qu'il y avait sur la liste des bénéfices vers la liste des des pertes. Et il a transféré ce qu'il considérait comme une perte s'il suivrait le Christ à la liste des des gains. gains. C'est pourquoi il dit « Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Parlez-nous des considérations ici. Entre j'ai considéré et je considère il y a 30 ans. J'ai considéré, c'est lorsque j'ai rencontré le Christ sur le chemin de Damas. C'est-à-dire lorsqu'il s'est repenti et a cru et a accepté la seigneurie du Christ. Je considère, c'est alors qu'il écrivait cet épître en prison. Alors, dis-nous, Paul, dis-nous, est-ce que tu progresses spirituellement? Fais-tu du surplace ou recules-tu? Il a dit non, je suis de ceux dont le principe est toujours d'avancer. J'ai considéré au début de ma foi tous mes privilèges comme une perte. Et alors, je considère un présent continuel, même tout, comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Il a donc agrandi le cercle. Et non seulement ses privilèges religieux en tant que juif, non, il avait d'autres privilèges. Paul portait la citoyenneté romaine, qui lui permettait d'être citoyen de premier ordre dans le monde entier. Dans le jargon d'aujourd'hui, on dirait qu'il détient un passeport romain. 2. Paul faisait partie de l'élite cultivée. Il maniait le grec de façon impeccable. 3. Son argumentation, à la lumière des épîtres, aux Romains par exemple, est d'une logique brillante, avec une rhétorique efficace au service du Christ. Il n'a pas utilisé ses capacités personnelles, ni tous ses certificats d'études, ni son rang dans la religion juive pour être servi et occuper un poste important dans la société. Il a dit « J'abandonne tout pour l'amour du Christ ». Et il a tout mis au service du Christ. Parfait. Alors il n'en a tiré aucun gain ni aucun avantage de tout cela. D'accord, nous allons faire une pause et revenir pour poursuivre notre discussion. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude dans le 3e chapitre de l'Épître aux Philippiens. Nous avons maintenant des questions des invités. Une question de votre part? Le verset 9 dit « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. » Est-ce que Paul ici dit qu'il perd toutes les choses non seulement pour connaître le Christ Jésus mon Seigneur, mais aussi en reconnaissance pour la justification qu'il a reçue? Ce que Pierre veut dire, c'est comment la justice qui vient de Dieu par la foi a-t-elle joué un rôle efficace dans la question de la considération? Comment la considération a-t-elle aidé Paul? En fait, Paul, c'est-à-dire qu'il est bien plus capable que nous d'apprécier la différence entre deux types de justice. Une justice par les œuvres de la loi, en s'appuyant sur la persévérance, la religiosité et la pratique, une pratique stricte de toutes les exigences de la religion juive, et à la fin, il trouve qu'il a été trompé et ne pouvait pas être parfait et accepté de Dieu, premier type. Le deuxième type qu'il a trouvé en Christ, il l'a appelé ici la justice qui vient de Dieu. Savez-vous à quoi ça ressemble? À un costume qu'il a acheté pour le prix le plus élevé. Alors il a essayé de le porter, et en l'enfilant, il s'est déchiré.
Il était serré, mais il était déterminé de le porter. Donc son costume était tout en pièces. D'autre part, le Christ lui a dit, voilà, je vais t'habiller magnifiquement. Un costume sur mesure, le plus luxueux, dont tu seras fier. Alors il dit, ce que j'essayais de faire jusque-là, ce n'était que des tentatives pour m'habiller de ma propre justice. Mais la justice qui vient de Dieu par la foi en Christ et être acceptée devant Dieu par la personne du Christ, c'est ma justice, et en lui je suis rendu parfait, et pour cela moi je suis reconnaissant, et en conséquence, cela m'a aidé à considérer tout cela comme une perte. Mais aussi ma connaissance de Jésus-Christ dans sa magnificence m'a fait tout considérer comme une perte. D'accord. Permettez-moi aussi de lire les versets 10 et 11 et nous irons répondre aux questions des invités. Verset 10. « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » Il y a certainement des questions de la part du public dans ces deux versets. J'ai une question après avoir entendu toutes les considérations faites par Paul. Il dit toujours « Ainsi je connaîtrai Christ ». Après tout cela, il ne connaît toujours pas le Seigneur. Je le connaîtrai. Quel est le sens du mot « le connaître » Il ne le connaît pas encore? C'est vraiment intriguant. Pourquoi 30 ans? Après avoir rencontré le Christ, et malgré sa communion avec le Christ, et son service du Christ, et malgré qu'il était enlevé au paradis, et qu'il ait vu et entendu les paroles du Christ là où il reste au conditionnel, la réponse à cette question est que la relation à la personne du Christ est pareille à un fleuve. Plus on boit de ce fleuve, plus on désire s'en abreuver pleinement. Et la personne du Christ est bien plus grande pour que nous puissions la cerner entièrement et dire « je l'ai connu parfaitement ». C'est vrai. Il est extrêmement plus grand. Très bien. Mais la connaissance est-elle seulement une connaissance mentale, intellectuelle? Non, elle est expérimentale, Oui. qui vient dans la fréquentation et l'expérimentation de la gloire du Christ, de la grâce du Christ, de sa puissance. Qui comme Paul? Oui, qui comme Paul a vu la grâce le soutenir dans ses souffrances? C'est vrai. Il avait autant de souffrances qu'il avait de bénédictions. Qui comme Paul a vu des âmes sous l'emprise de Satan, libérées par la puissance du Christ et devenir des saints? Bien sûr, c'était magnifique. Connaissance expérimentale. L'ordre qu'il a mis ici, « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » La puissance, la communion et la conformité, que voyez-vous dans cette séquence? Ces trois s'appliquent à quelqu'un qui sert le Christ. D'abord, j'ai besoin de puissance. Et la plus grande puissance que Dieu donne aux croyants, c'est la puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, ou la puissance par laquelle Jésus s'est ressuscité lui-même des morts. La même descend sur Paul quand il sert. Et elle le dispose à partager les souffrances du Christ. La souffrance est difficile. Je ne peux pas la supporter tout seul. J'ai besoin d'une force qui la précède. Après la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances. La troisième, j'espère atteindre la résurrection des morts. La souffrance peut mener le serviteur à la mort, mais la mort n'est pas la fin. Quelle est donc la fin quand il ressuscite d'entre les morts? L'état de résurrection des morts. Cette expression, ce mot dans la langue originale, est comme une espérance, un soupir, d'atteindre la résurrection d'entre les morts. C'est ainsi qu'on le lit et non comme la résurrection générale des morts. D'accord, c'est-à-dire j'ai beaucoup aimé le discours sur la résurrection d'abord avant la communion des souffrances, parce que c'est ce qui me fait supporter la communion de la souffrance pour l'amour du Christ. C'est qu'il y a une résurrection. Et lorsque Paul a encouragé Timothée, il lui a dit « Souviens-toi de Jésus, le Messie, ressuscité des morts ». Très bien. Merci, Dr Farid. Nous avons atteint la fin de l'épisode. Nous allons le revoir avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? J'ai compris que chaque personne qui met sa confiance dans sa chair, sans la lumière du Christ, il peut penser qu'il est très bien, mais c'est la lumière du Christ qui a éclairé Paul et lui a fait voir qu'il était sur le mauvais chemin. Nous sommes dans un monde avec toutes ces difficultés et ces tentations, mais c'est bien de les considérer et bien calculer que tout ce qui est cher n'est rien devant la douceur du Seigneur. Ce que Dieu a fait pour nous sur la croix par l'œuvre de Jésus-Christ est honnêtement indescriptible. Que les gens pécheurs comme nous deviennent justes et peuvent entrer en la présence de Dieu par le sang de Jésus-Christ
par le voile de son corps, c'est une grande œuvre qui nous aide à rencontrer Dieu quotidiennement et à lui parler comme à un père. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid. Nous continuerons Merci. notre dialogue dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.